Bonsoir, chers amis de la Terre. Ici Isabelle de Sherbrooke, Québec. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'avais goût de faire une vidéo avec l'aide de certains des enseignements que j'ai eus à l'Église dernièrement. Moi, j'ai eu besoin de renouer avec ma foi et avec Dieu. De tout ce qui se passe actuellement, moi, j'y crois fortement que nous sommes comme dans une fin de temps, car tout ce qu'on vit actuellement, les guerres, la violence un peu partout dans le monde, euh, c'est des messages, puis j'inclurais même aussi l'éclipse que nous avons vécu hier. Écoutez, moi, j'ai eu, j'étais pas supposée la regarder à la dernière minute. Euh, j'ai, J'étais déjà en voiture et j'ai arrêté comme juste au bon moment pour voir ce spectacle-là. Je me souviens pas de toute ma vie, même jeune, d'avoir vu une éclipse comme ça. Et je peux vous dire que le moment même, j'ai comme eu une connexion divine. C'était comme une petite frayeur et en même temps une euphorie. C'était comme trop wow. Même à l'effet de la noirceur, mon chien, il a eu peur, pauvre petit. Mais tout ça pour vous dire que enfin, je suis contente car les quelques enseignements que j'ai eus m'ont enfin ouvert les yeux, car comme dans bien d'entre vous, euh, j'étais croyante, mais pas trop pratiquante. Et j'avais beaucoup de difficultés à comprendre cette Bible, la Bible. Je suis contente car j'ai aussi mon ami Eric qui m'aide beaucoup à travers ça. Et j'ai été m'acheter une bonne Bible avec signet et onglet et à tous les jours, j'essaie de faire des lectures en commençant par l'Ancien Testament. Moi, ce que je trouve un peu regrettable dernièrement, surtout au sujet de l'éclipse, il y a beaucoup de Québécois tu sais, quand on dit qu'on est à la fin des temps et que nous devons ouvrir notre cœur, je crois que les Québécois ont un bon grand bout de chemin à faire encore. Parce que, écoutez, plusieurs comme moi ont mis des photos, des vidéos de l'éclipse et garde, il y en a qui nous ont complètement ridiculisés. Et pourtant, moi, je dis, les gens n'ont pas à arrêter de vivre pour, au contraire, si ça a pu rendre des gens heureux d'être avec leurs enfants, ben moi, je suis bien contente que ça les réunit des gens. Puis, il y en a quelques-uns qui ont été frustrés parce que, ah oui, mais les gens, ils se rassemblent plus, puis pour nos droits et libertés, puis écoutez, les rassemblements, là, on en a fait, puis on en a fait, puis on en a fait. Puis on sait très bien que où ce qu'on en est rendu, que c'est entre les mains du nouvel ordre mondial, que nos petites marches, là, ça vaut plus rien, absolument rien. Puis on a essayé de trouver d'autres solutions, on a essayé d'envoyer des messages, puis il n'y a pas plus grand-chose qui se passe. Puis à travers ça, ben il y a eu des gens qui se disaient, parce que dans la Bible aussi, il en parle beaucoup, des faux prophètes. Alors les faux prophètes, il y en a beaucoup ici. Puis euh, je trouve ça dommage parce que la plupart des gens qui sont rendus vulnérables embarquent dans le bateau de ces gens-là qui ont une belle grande gueule, qui c'est des bons manipulateurs, des menteurs. En plus que la plupart se renflouent les poches avec ça. C'est vraiment pas à la grâce de Dieu. Ce n'est vraiment pas sur le bon chemin que certaines personnes, au lieu de croire ces gens-là, ces faux prophètes, commencez donc par écouter votre cœur.
au lieu de vous laisser aller dans un chemin qui n'est peut-être même pas le vôtre. Parce que ces gens-là vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'avoir le plus de gens possible qui vont les suivre pour se renflouer encore plus les poches. Ben, c'est aberrant. Puis, moi, je peux pas croire... Surtout qu'on sait très bien que ces gens-là, je suis depuis le début ce qui se passe et maintenant j'ai une très bonne idée de qui, parce qu'ils se tiennent tous ensemble. Et viens pas me dire qu'une seule personne d'un vieux parti politique va changer toute la donne au Québec. Je m'excuse, mais en plus, la plupart de ces prophètes-là ne sont pas là pour travailler avec les gens. Ils ne sont là que pour manipuler les gens. Et c'est ce que je trouve triste là-dedans. Parce que ce n'est pas ça l'union. Qu'est-ce que ça a pu changer? Qu'est-ce que ça a pu changer hier qu'il y ait des gens qui se sont rassemblés, des gens qui ont vécu des petits moments de bonheur en quelques heures, en quelques minutes? Ça change quoi dans ta foutue vie? Absolument rien. Puis il y en a qui réussissent à critiquer ça encore. Moi, je trouve ça vraiment effrayant. Je trouve ça n'a pas de bon sens comment que nous sommes pas un peuple qui s'organise, un peuple qui s'unit. Loin de là. On est loin d'être un exemple. Quelques bonnes personnes à travers ça, ils ont de très bonnes intentions, mais ils sont donc très maladroits dans leur démarche parce que ces gens-là sont encore une fois dans leur ego en pensant que eux seuls vont pouvoir faire toute la différence au lieu de dire et de trouver des idées alors qu'ils pourraient être assez intelligents pour le faire et de rassembler le plus de gens possible dans des projets qui seraient bénéfiques pour tous. Et c'était ma petite introduction. Fait que là, moi, cette vidéo-là, je la fais pour ceux que ça intéresse, qui ont décidé de retourner vers le Christ, qui ont décidé d'ouvrir leur cœur et de vouloir travailler au nom de l'amour. Je t'invite et tu pourras regarder ma vidéo si cela te fait du bien. Si t'en as rien à foutre du Christ, si t'es aussi bien de pas regarder ma vidéo, ben tu vas rester dans ta noirceur. C'est tout ce que je peux dire. Parce que là, ceux qui pensent, là, qui sont les maîtres, là, puis ils vont tout changer au Québec, puis ils vont changer la politique, puis changer ci, puis changer ça, ben vous êtes dans votre gros ego, parce que le gros problème là-dedans, c'est le nouvel ordre mondial, et c'est de travailler ensemble dans des projets communs, d'avoir des idées qui pourraient toutes, pas de travailler seul et de faire ton petit coune puis de rire du monde. Non, ça fonctionne pas comme ça. Fait que là, moi, j'avais acheté ce beau livre-là, tu sais, la guerre secrète contre les peuples. Puis ce livre-là, il est difficile à avoir. Moi, j'étais chanceuse, en restait un à l'entrepôt de Montréal, fait qu'ils l'ont fait venir à Sherbrooke, chez Renaud Bré. Là, j'ai commencé à lire. Puis, je vais faire... ce que je vais faire, je vais toujours faire des petits résumés que par la suite, je pourrai partager avec vous. Fait que là, tu sais, déjà, dans son avant-propos, cette dame-là, Claire Sévrac, apparemment qu'elle est décédée. Mystérieusement, on sait bien maintenant, en 2024, quand tu dis la vérité, ce qui dérange le plan des mondialistes, c'est ça. Ça dérange.
Ben moi, je travaille avec l'amour. Moi, je travaille avec Dieu. Puis Dieu, c'est à travers lui qui m'a décidé de faire des vidéos. Puis je regrette en aucun cas d'avoir commencé des enseignements. Ça me prend ça. Je sais pas sérieusement comment que les gens font pour vivre, ceux qui n'ont pas la foi en ce moment. Je sais pas comment ils font. Moi, je n'y arriverai pas. Parce que ça prend une foi solide, ça prend toute notre énergie, ça prend de l'amour, ça prend des bonnes relations autour de nous après 4 ans de cette fausse pandémie-là. Puis, juste pour vous dire, aujourd'hui, il y a une dame qui s'est introduite dans ma conversation. J'étais au Lac des Nations avec un ami, profiter du beau temps avec nos bibles, puis regarder plein d'affaires, discuter de plein de trucs. Puis là, cette dame complètement fermée sur ce qu'on vit actuellement. Pourtant, c'est elle qui s'est introduite dans mes... Parce que je parlais des barrières autour du Parlement, que c'était spécial quand j'ai vu ça, tu sais, puis que, tu sais, tunnel, peut-être parlant aussi des enfants, puis tout, en tout cas. Fait que... là, elle me parlait de son mari en Hongrie, quand il était jeune, qu'il a connu le communisme, blablabla, puis en tout cas. Moi, j'ai arrêté, à un moment donné, la discussion, parce que c'était... je voyais que c'était elle qui avait son idée préconçue, puis il n'y avait rien à faire. Elle voulait rien entendre que mon point de vue à moi, puis... fait que c'est ça, j'ai arrêté, puis j'ai embarqué dans l'auto, puis j'ai fini ça là. Tu sais. Fait que, pour commencer, là, ce livre-là, La guerre secrète, je suis bien contente de l'avoir acheté parce que ça l'explique vraiment tout. HARP, ça parle des vaccins, ça parle des changements climatiques, du système d'éducation que l'OMS, c'est vraiment pas pour enseigner les enfants puis les apprendre à bien écrire puis à aller, mais d'insérer tout de suite la sexualité en bas âge, tu sais. Puis le système de santé qui est complètement anéanti par des mondialistes qui veulent pas votre bien, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on appelle ça la guerre secrète, finalement, contre les peuples. Fait que, sur ça, je vais vous lire un peu le petit résumé. Tu sais, l'auteur présente puis explique à partir de documents officiels et multiples qu'une élite financière, scientifique, industrielle et politique s'est engagée dans une voie d'optimisation maximum des richesses à leur profit dans le cadre d'un nouvel ordre mondial en cours d'élaboration. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qu'on raconte, qu'on parle. On parle depuis, tu sais, le début de la fausse pandémie. Pour la plupart, quand il y en a une gang qui ont allumé que, tu sais, ça avait pas de bon sens, hein, puis qu'il y avait anguille sur roche, là, tu sais, que ça se pouvait pas, là, cette histoire-là, là. Tu sais, c'est... Bon. Par la suite... quand on parle en cours d'élaboration, ben tu sais, il y a eu la manipulation génétique, il y a l'épandage quand on parle tu sais, des chemtrails. Oups, excusez, j'étais mon téléphone. Pas bien organisé comme ça. OK. Épandage, chemtrails. Les portables, ça j'imagine, ça veut juste indiquer qu'ils peuvent tous suivre nos directions, écouter nos conversations, que moi je crois que, tu sais, on est observé sur nos faits et gestes. Les OGM, ça c'est pour transformer la nourriture. Je voulais le détailler plus, mais en tout cas, l'OGM, je sais qu'il y a eu un exemple, là, Bill Gates avait commencé à se mettre l'année à ce sujet-là en Afrique, en tout cas, qui se mêle jamais de ses affaires, lui, cette pourriture-là. Des armes électromagnétiques comme, tu sais, les fameuses 5G, tu sais.
Juste donner un exemple, là, j'ai acheté rosier à Pâques. Je l'ai mis sur le bord de ma fenêtre. La terre est encore trempe humide, tu sais. Je surveille toujours. Ben, les fleurs, là, sont déjà pas... J'avais une lavande l'été passé, parce qu'à moi, elle est juste au bord de la rue, la maudite 5G. J'avais une lavande dehors, elle a été pas belle tout l'été. Ma voisine qui reste en arrière, elle l'a plantée en arrière, puis les feuilles sont toutes vertes, toutes belles. C'est étrange. Je vais m'acheter une bébelle aussi électromagnétique là, bientôt. Là. Les projets ARP, ça aussi, c'est le plan, là, tu sais. Ce sont tous des éléments qui mènent à la soumission. Le lecteur peut être choqué par de tels propos, surtout qu'il n'entend pas un tel discours dans les médias officiels. C'est sûr, il n'en parle jamais dans les médias officiels, parce qu'ils sont grassement payés par toutes ces élites-là, tu sais. Fait que, tu sais, les Gates et compagnie, hein, puis les Rothschild, les Rockefeller, tu sais, ils ont tout de l'argent, eux autres, ils ont tout, tu sais, ils ont tout étalé, là, le toile d'araignée, bien comme faut, là, tu sais, partout, partout. Puis les casards aussi. Hein? Allez, go! Hein? Politique, tu sais, dans la religion, ils sont partout. Bon. Révélation inscrite. Ça, vous avez dû en entendre parler, puis je pense qu'ils ont été démolis, là, 2-3 ans, les gros blocs, là, en granit, là, qui étaient aux États-Unis, là, puis, ils ont été détruits il y a quelques années. Puis c'est un ensemble de blocs qui a été érigé en 1980 aux États-Unis, présent dans de nombreuses langues, sauf le français. Une série de mesures d'un régime dictatorial. Limitation de l'humanité à 500 millions. Unification du genre humain. Tribunal mondial. Ils veulent tous vraiment qu'on soit un gouvernement, juste quelqu'un à la tête, qu'on n'ait plus de gouvernement. D'ailleurs, les gouvernements qu'on a actuellement, c'est plus eux autres qui dirigent les pays. Là. Eux autres, c'est des belles petites marionnettes. Là. Des techniques de pointe permettant l'assujettissement de l'humanité. La volonté d'établir un nouvel ordre mondial oblige une restructuration complète du monde. Ça, c'est toujours écrit dans mon livre, dans ce livre-là. Là. Tu sais, là, je viens de le commencer. Puis c'est un résumé, ça, de l'avant-propos. Ça en dit déjà pas mal. Il s'agit de mettre en place des blocs continentaux. Union européenne, UNASUR, Union eurasienne, Union africaine, constituant une gouvernance mondiale. Pour des raisons d'efficacité, elle se doit d'être en mesure d'appliquer un modèle commun planétaire, diffuse via des unions régionales. Tu sais, c'est tout bien pensé pareil, là. Mais c'est pas l'image de Dieu, ça. C'est un plan qui va à l'encontre de la création de l'humanité. C'est ce qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire l'être dans son entièreté, l'être humain dans ses connaissances. Ils veulent détruire l'âme, ils veulent détruire la beauté de ce qu'est un être humain. Bon. Ainsi, l'humanité entière subdivisée en blocs régionaux, régis de manière technocratique. La technocratie, j'avais écrit forme gouvernement où la place des experts techniques et de leurs méthodes est centrale dans la prise de décision. Ça, c'est un peu l'exemple
de l'histoire là, de la pandémie, là, quand que, tu sais, là, il disait toujours, quand Legault faisait toujours place à des scientifiques, blablabla, mais tu sais, on posait des questions, on n'avait jamais de réponse, là, tu sais, c'est comme tout le temps secret, puis, tu sais, ils posent pas de questions, là, tu sais, c'est comme un avancement, justement, vers une dictature, tu sais, c'est... Tu obéis et tu fermes ta trappe, tu sais, c'est quasiment ça que ça veut dire. Peut recevoir sa dose de poison de Monsanto et Consorts. Bon. Bon. Puis le deuxième point, la finalité du système est d'aboutir à une fusion de ces unions régionales avec mélange complet et indifférencié de tous les peuples de la Terre. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a l'immigration de masse. Ça vient, c'est pas pour rien. Ça fait partie du plan aussi. Puis nous autres, le peuple, ben, faut pas rien dire. Moi, j'ai regardé un documentaire hier, là. Tu sais, un peu pour... je suis curieuse, mais un peu pour comprendre le fameux conflit Israël-Palestine. Puis, mon doux Seigneur, c'est fou, là, c'est malade, là. Il y a il y a des colonies, il y a des Arabes qui n'ont pas le droit de passer à telle place où il y a des Juifs, puis il y a des contrôles, puis c'est malade, ça. Quand tu dis que la religion t'empêche de vivre, puis encore ici, ils nous parlent de vouloir instaurer une loi comme quoi t'auras plus le droit de parler de tout ce qui est la chrétienté, de peine d'emprisonnement. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, il y a des pays qui sont plus avancés que nous dans des projets, mais ça tient pas la route, là, où ce qu'on en est, c'est capoté, là, tu sais, c'est... Moi, sérieux, là, hier, je regardais ça, j'étais là, mon Dieu, c'est triste de voir ça, là, tu sais, c'est comme, tu sais, en Palestine, qui n'ont pas eu d'armée pour les défendre, ces gens-là, qui ont dû quitter leur maison, leur emploi, c'est à ne rien comprendre. Puis ça démontre un peu peut-être l'image du vrai gouvernement d'Israël, que c'est un... Je sais pas si ça s'appelle le gouvernement ou un président, mais c'est un fait partie de cette gang-là aussi, là, tu sais. Autant qu'en Ukraine, tu sais, il semble que c'est un laboratoire là-bas, tu sais, puis que, tu sais, la Russie se fait pointer du doigt, mais, tu sais, c'est tout le temps les choses qui sont cachées. Mais puis qu'ils vont engager des jeunes hommes pour aller au front, ça va être encore plein de que ça soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui vont mourir dans une guerre qui devrait pas, tu sais. Moi, je trouve ça effrayant. Puis tu sais, quand on parle qu'ils veulent établir le troisième temple en Israël, et que tout d'un coup, ils veulent raser la bande de Gaza, c'est très étrange. C'est quand même bien étrange, cette histoire-là. Franchement, là. Oh là là! As-tu besoin d'avoir Dieu dans notre vie? Puis qui nous amène ce qu'on... les demandes, qu'on lui demande de nous protéger, qu'on lui demande de nous guider sur notre route, de nous donner un signe je suis dans une espèce de dilemme pour telle chose, puis je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire de ça, là. Ben, tu peux lui demander, là. Regarde, moi, il y a 2 semaines, là, j'ai éclaté en sanglots dans l'auto, là. J'ai dit, j'ai besoin de ton aide, là. Puis c'était intense, c'était... mais je me sentais bien après, tu sais. Fait que, gênez-vous pas. Il attend juste ça, lui, qu'on lui demande son aide, qu'on lui demande de nous accompagner dans... Bon.
Bon, ok. C'est le principe du global où région monde, une surface territoriale réduite, le local, représenter l'échantillon planétaire humain. La modification de ce local sur toute la surface de la Terre doit constituer le global. C'est ça, j'ai l'impression, tu sais, les villes de 15 minutes, là, ils veulent toutes nous mettre comme dans des enclos, puis, tu sais, ah, ok, toi, t'as 15 minutes pour faire ça, puis après que tu rentres. Tu sais, on a vu ça en Chine, là, des villes dans même, là, puis ils ont comme une carte à passer, c'est tout barricadé, c'est débile, là, ça n'a pas d'allure. C'est... Dieu, il demande juste ça, qu'on soit libre, qu'on soit heureux. Puis eux autres, ils font tous ces gens-là qui travaillent bien sûr pour le mal, pour, pour nous enlever tous nos droits, toutes nos libertés. Ce qui a rapport probablement à la fin des temps. Moi, je suis contente d'être consciente depuis 4 ans de ce qui se passe. Puis de me sentir plus forte intérieurement, puis de sentir que Dieu il est là, pour me garder en santé, pour autant physique, mental, pour m'aider à pas lâcher, puis à aider mon prochain, à aimer mon prochain. Tu sais, à me ramener sur le droit chemin quand que j'ai fait une erreur ou, tu sais. L'idéal suprême pour l'oligarchie est d'avoir un simple individu déraciné, psychologiquement déstructuré. C'est malade, hein? Ils veulent vraiment vous rendre... Ils veulent tout vous enlever ce que vous avez de plus beau. Même votre troisième œil, pour pouvoir plus vous manipuler. Ils veulent complètement nous déstabiliser la planète en entier. Puis là, ils veulent nous faire peur, puis ils veulent signer un traité, là, l'OMS, pour que eux puissent diriger le monde, puis dans les temps de pandémie. Puis l'autre, Gates, qui arrête pas de faire peur, puis de dire, parler d'une maladie X, qu'on sait qui est déjà toute prévue d'avance. On l'a vu sur une vidéo que j'ai publiée la semaine passée, il en rit. Puis après, tu vois sa femme, son ex-femme rire et tout quand il parle de ça, tu sais. C'est du monde qui sont fous, ils travaillent avec le diable, ces gens-là, là. Ils travaillent pas avec l'amour. Ah, je m'excuse, je reviens, mon chien, il a besoin de moi. T'avais soif, Taki? Seigneur, t'avais soif? T'avais soif? T'avais soif, mon garçon?
Bon, désolé. Mon chien a tout le temps un petit peu soif le soir. Fait que là, il est retourné se coucher. Ouais, fait que... on a-tu besoin de Dieu dans nos vies en ce moment? Hein? Ils n'en font pas facile. Les globalistes, non, pas les globalistes, c'est un anglicisme. Les mondialistes, ils nous la font pas facile. Bon, fait que c'est ça qui est ça. Déraciné, déstructuré et nomade afin de mieux le soumettre. Le gouvernance mondiale, complexe militaro-industrialo-pharmaco de la gouvernance mondiale. C'est pas compliqué. En ce moment, on a affaire à une attaque et à une destruction en règle de la création divine de toute l'humanité. Fait que je vais vous revenir avec ça pour la suite. J'ai une noni, j'ai commencé ça. C'est bon. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu. Fait que là, moi, tout ce que je souhaite, puis je vous dis que ça vaut la peine, parce que moi, j'ai fait un cheminement spirituel, ça fait 17 ans. Puis, j'ai vraiment pas eu une vie facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis très fière de ce cheminement-là. J'ai fait ce cheminement spirituel-là par moi-même, sans être nécessairement avoir retrouvé la foi, pratiquer la foi, pratiquer la chrétienteté. On sait très bien que la plupart des églises maintenant sont transformées en restaurants ou fermées, tu sais. Fait que... mais en tout cas, moi, l'église de la Carrefour où je vais, ils sont encore là. Ils ont été fermés quelques années. C'est mon église quand j'étais jeune. Et je suis très contente parce que j'ai fait un très beau travail. Merci Pascal, le pasteur. Il m'a aidé à faire le pardon de gens proches de moi. Et j'ai vraiment senti une libération de ce côté-là. J'ai plus de rancune envers ces personnes-là. C'est comme si c'était jamais rien passé. On n'oublie pas, mais on peut vivre très bien avec des blessures qui sont, disons, je dirais, à moitié guéries quand on fait le pardon. Fait que c'est pour ça que là, c'est comme un appel à Dieu de vouloir, vous parler de mes enseignements ou de la Bible. Je suis une jeune retraitée, j'ai le temps. Et je pense que la planète n'aura jamais eu autant besoin d'amour qu'actuellement. Puis que beaucoup d'humains ont besoin de se faire remettre à leur place. Je dis pas ça pour être plate. Je dis seulement que plusieurs personnes qui pensent bien faire, mais que leur ego a pris le dessus, ben je ne sais s'ils retourneraient toute cette énergie-là, comment que ces gens-là pourraient déplacer des montagnes. Ces gens-là là, pourraient réunir tellement de monde. Là. Moi, là, des fois, là, vous allez trouver ça plate, là. Mais je souhaite là, que le Wi-Fi, puis toute technologie, voyons, parce que je veux le dire, les Starlink, voyons, Astic, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel qui fait qu'on a tout... Ah, les satellites, bon, c'est ça. Puis c'est drôle, hier, durant l'éclipse, on envoyait 2 spots bouger. Ça devait être des satellites, certains, parce que ça bougeait trop vite pour être des étoiles, là. Fait que... moi, ouais, c'est ça. Moi, je souhaiterais là, que ça arrive, là, que tout pète, là, tout hors fonction, bang, bing, bang, pouf. Pour qu'enfin le monde puisse sortir dans les rues,
se tendre la main, puis d'aller réconforter son voisin de qu'est-ce qui se passe dans le noir, là, qu'est-ce qui se passe. Hier, là, ça a été comme... J'ai un ami qui m'a parlé après, là, puis il m'a dit, il dit, hey, j'ai senti de quoi de transformer en dedans de moi après l'éclipse. Ben, j'ai écrit, j'ai dit, c'est drôle, tu me dis ça, hein? Moi aussi. Parce que quand c'est arrivé, là, la connexion, on focusait là-dessus. Puis de voir tout s'assombrir après, c'est comme si ça nous démontrait qu'est-ce que ça serait si la Switch, elle serait à off. Puis de sentir que toutes les énergies négatives qu'on a accumulées pendant des années, puis que là, on a retrouvé après le soleil, que ça faisait comme... que tout ça, c'était parti. Tu sais, on pouvait aller loin, là, dans notre imagination hier. Mais moi, c'est ça, tu sais, le moment que c'est venu noir, la petite frayeur que j'ai eue en dedans de moi, c'est comme transformé tout d'un coup en euphorie. Puis, tu sais, c'était vraiment spécial. Puis je comprends pas ceux qui viennent se moquer des Québécois qui ont vécu de quoi d'extraordinaire. Ça, c'est pour ça que j'en viens entre parenthèses à dire qu'il y en a une gang qui ont besoin de se refaire mat à deux places, là. Tu sais, là, je sais pas, là, mais ça fait dur. Fait que c'est pour ça, moi, mon grand souhait, là, c'est que toute plante, Facebook et de la bullshit, que c'est rien de bon, c'est du gros négatif, c'est du gros n'importe quoi. YouTube, quand le monde peut mettre n'importe quoi là-dessus, la télé, c'est juste des films violents. La radio, ça continue, c'est juste de la propagande. C'est quoi que l'humain en perd dans tout ça? Absolument rien. Parce qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il n'y a absolument rien de bon. Il n'y a aucun bon film là, que tu vas regarder, que ce soit à la télé ou super écran ou premium ou Netflix. Un film où que le cœur de l'humain, qu'il n'y aura pas de violence, c'est impossible. Tous les films aujourd'hui ont de la violence. Il y a quasiment plus de bons films, des films de faits vécus, des films que l'humain a besoin de voir en ce moment, tu sais. C'est comme tout voulu. Puis moi, là, c'est ça qui m'écoeure. C'est ça qui m'écoeure, c'est de voir, là, comment ça qu'on voit tout ça encore, ces chanteurs-là, les chanteurs aux États-Unis, les acteurs qui gagnent des millions, puis des millions, puis des millions, la Swift qui serait rendue à des milliards. Les jeunes continuent d'encourager ça, d'encourager des spectacles qui sont rendus sataniques, qui enrichissent c'est pas bon là. C'est la même affaire pour les acteurs. Les acteurs qui vont gagner, elle va marquer, les acteurs vont avoir gagné plus d'argent, là. C'est sûr qu'ils vont avoir fait des films, là, qu'on va avoir vu le plus de propagande, là. Tu sais, là, des Captain America, là, où tu vois tu voyais déjà le virus là-dedans, pis tout. C'est ces gens-là qui se sont enrichis en faisant des films violents. Mais ces gens-là, là, ils sont où pour aider les gens là, qui sont en train de se faire mettre dehors de la Palestine, de leur maison? Sont où ces gens-là? Moi, c'est ça qui me révolte. C'est ça qui me fâche, moi, dans la société d'aujourd'hui. Parce que je suis une femme de cœur. Puis ces injustices-là, là, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Puis ce qui est le pire, c'est que ces gens-là, ils continuent à tous les jours de s'enrichir. Parce qu'ils ont fait un pacte, eux autres. Oh non! Ils ont fait un pacte avec le diable, c'est tout ça pour faire avoir le pouvoir et avoir de l'argent. Puis là, juste leur nom en publicité, à tous les jours, ils se mettent de l'argent dans leur poche. Puis ces gens-là continuent de faire comme si tout allait bien, comme si toute la vie allait bien, pour tromper les gens vulnérables, stick. Pour leur faire à croire que tout ce qu'ils vont entendre la propagande de la radio, que c'est normal. Comment de gens ont été pic-pic à cause
de publicité qui ont été faites par ces gens-là. Des gens qui sont supposés d'être d'influence. Mais ces gens-là, là, ils sont humains, comme moi, comme vous autres. Et c'est ce que je trouve. Puis c'est pour ça que je pense qu'il est temps que le bon Dieu il revienne sur terre. Puis qu'il élimine tous ces gens-là. Parce que ces gens-là, là, ils connaissent pas l'amour. Ils veulent pas connaître l'amour parce qu'ils ont donné leur âme. Puis il y a plein de gens qui vont mourir à cause de ces pourritures-là, de ces gens-là. Ben moi, ça me fâche, ces affaires-là. Bon, fait que là, on va revenir à premier enseignement. Moi, j'ai manqué les 3 premiers enseignements, dont l'affermissement spirituel, session 1. Fait que là, dans le fond, on va à la base de tout. Puis, premièrement, ben, moi, ce que je conseille, c'est de vous acheter une Bible. Ça va aller beaucoup mieux. Je sais que c'est difficile. Moi, j'étais une des premières à avoir de la difficulté à lire la Bible. C'est comme, oh mon Dieu Seigneur, dans quoi je m'embarque? Je comprenais rien avec le parabole. Puis, tu sais, là, j'ai décidé de commencer le Vieux Testament. Tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses que c'est pas facile à comprendre. Mais quand même, avec les enseignements que j'ai eus, mercredi soir pendant 2 heures, ça m'a beaucoup aidé à me faire confiance, surtout. Puis, tu sais, c'est vraiment pas facile. Puis, tu sais, c'est pas avec notre petite catéchèse au secondaire que ça va nous avoir appris les vraies valeurs, tu sais. Fait que là, moi, c'est Introduction à la Bible. La Bible est composée de 66 livres. L'Ancien Testament, 39 livres. Et le Nouveau Testament, 27 livres. Fait que tout ça, c'est tout inclus dans la Bible. Tu sais, moi, tu sais, tu peux en avoir des moins chers. Là. Moi, j'ai payé une quarantaine de piastres, mais tu sais, elle a un signet, j'ai des onglets, puis tu sais, j'ai des signets pour séparer mes pages. Tu sais. Puis je savais pas, mais je l'ai su par mon ami qu'il y a une différence entre des Bibles chrétiennes et catholiques. Fait que celle-là est chrétienne. Fait que le tout forme la parole de Dieu utile pour nous enseigner, corriger, révéler la connaissance de Dieu, grandir dans la foi et porter des fruits. Ça, c'est Jean 15. En tout cas, au pire, là, je vais vous mettre les feuilles, là, parce que, tu sais, même moi, je voulais me préparer pour, en tout cas. Mais au pire, je mettrai les feuilles. Ceux qui veulent les avoir, ben, vous irez les chercher. Composition et division principale de l'Ancien Testament, la Pentateuque. La Pentateuque. Je le dis peut-être pas comme faut, je m'excuse. Dans l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre, puis Deutéronome. Puis là, demandez-moi pas encore, hein, parce que là, je fais juste commencer, tu sais, à la lire, tu sais. Mais ça, c'est ça, c'est des enseignements, on peut pas tout savoir par cœur, puis bravo à ceux qui connaissent par cœur la Bible, parce que, à part les pasteurs que j'ai rencontrés, pas sûr qu'il y en a qui connaissent la Bible au complet. OK. Les livres historiques, il y a Josué. Fait que tout ça, là, on les retrouve toutes là, dans l'Ancien Testament, là, tout ça. Les livres historiques, il y a Josué, Jude, Ruth, Samuel, 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie et Esther.
Fait que j'imagine la plupart, ce sont tous des prophètes. Les livres poétiques, Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Les livres prophétiques, cinq grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Et 12 petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Hagueux, Zacharie et Malachie. Bon. Tu sais, moi, je vous lis ça, là, pour tout de suite, mais je vais vous donner les feuilles. Tu sais, pour ceux qui sont comme moi, qui sont plus faciles à le lire que l'entendre. Composition et division principale du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ça, je pense que le Nouveau Testament, il doit être beaucoup plus facile à comprendre. En tout cas, moi, de ce que j'en conclus. Puis de ce que j'ai commencé à aller aussi, parce que là, je suis vraiment partie, moi, sur l'Ancien Testament. J'ai aussi écouté une série, La Bible, sur YouTube, qui arrête à 6, là, malheureusement, mais ça m'a aidé aussi à comprendre un peu plus Abraham, Moïse. Tu sais, c'est quelque chose, là, apprendre ça, là, mais à un moment donné, on dirait que plus... Moi, là, ça fait une couple de semaines là, que les enseignements sont finis, mais je continue de rencontrer Eric, mon ami, le mercredi, la part du temps, on va au resto, puis on jase de ça, là, tu sais, fait que... je pense que c'est beaucoup de choses à essayer qu'on peut pas tout savoir par cœur, puis mettez-vous pas de pression là-dessus. Surtout pas. Parce que moi, je pense que c'est ça qui me nuisait. Là, 10-15 ans, quand j'ai essayé de lire la Bible, je voulais comme tout savoir par cœur, puis c'est pas... c'est vraiment pas possible, là. Les Actes des Apôtres écrits par Luc, médecin non juif. Les Épîtres contiennent les 13 épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite et Philémon, et 8 autres épîtres, Hébreux, Jacques, Pierre, Jean et Jude. Apocalypse, ben c'est le livre prophétique ou la révélation. C'est pas mal là qu'on est rendu dans... Ben c'est un peu la lumière, c'est dur pour les yeux. Cette lumière-là, ça vient que c'est L'évangile de Matthieu est attribué à Matthieu ou Lévi, généralement daté entre 50 à 80 ans après Jésus-Christ. L'auteur s'adresse aux Juifs avec l'intention évidente de montrer que Jésus est bien le libérateur promis. L'évangile de Marc est attribué à Jean, surnommé Marc, proche de l'apôtre Pierre, écrit entre 63 et 68 ans après Jésus-Christ. Il est le plus court des 4 évangiles. Il est destiné avec lecture d'origine non juive, relate essentiellement les actes de guérison et des miracles de Jésus. Aïe, ça en fait la lecture pareil, hein? Tout. Je pense que je vous lirai pas tout ça. Hey, ça va faire, j'en finirai pas à soir. Je pourrais peut-être lire ça, par exemple. Ouais. Au lieu de tout... Ok, je vais lire, c'est comme... Ouais, ça serait pas pire, ça, je pense. Sinon, ça va être trop long. Faut me reposer les yeux à un moment donné, là. Les livres de l'Ancien Testament pointent tous à Jésus-Christ. Nous ne pouvons être sauvés que par Jésus-Christ tel qu'il est présenté dans la Bible. Acte 4.12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jean 14, 6, verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin,
la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Christ signifie loin de Dieu ou le Messie. Jésus-Christ est aussi appelé le Fils du Très-Haut ou le Fils de David. Matthieu, elles mettront au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Par la Vierge elles mettront au monde un fils et son nom, ce qui signifie Dieu avec nous. Citation d'Ésaïe, 700 ans auparavant. Timothée 3, verset 16. En effet, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et accompli. L'Ancien Testament est utile pour nous servir d'instruction. Bon. Corinthiens 10, verset 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont des écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. On a-tu besoin d'espérance, hein? C'est ça que je disais tout à l'heure, ceux qui croient en rien, je sais pas comment ils peuvent vivre en ce monde que... Tu sais, ça soit les catastrophes naturelles, que ce soit la violence faite un peu partout, les attentats terroristes, c'est fou, là. Ça prouve un peu que on est comme à la fin des temps. Les chrétiens ne croient pas en trois dieux, mais bien en un seul Dieu qui se manifeste sous trois dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au nom duquel ils sont faits disciples. Le christianisme commence par la foi, un Dieu à un seul Dieu, manifesté en personne, en la personne de Jésus-Christ sur la terre. Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Timothée 3, verset 16. Et nous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit et il a été vu des anges, proclamé par les nations, on a cru en lui dans le monde. Il a été enlevé dans la gloire. Hébreux 1, verset 3, le Fils, Christ, est le reflet de sa gloire de Dieu et l'expression, l'empreinte de la persévérance de Dieu, de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Toute religion chrétienne est fondée sur la divinité de Christ. Trouvez pas, vous autres? Moi, c'est drôle quand je lis ces choses-là, ça m'apaise à l'intérieur de moi. Ça me démontre qu'il y a une forme d'espérance, une forme d'espoir que si nous le désirons réellement, si on a vraiment la volonté, on peut travailler avec la volonté de Dieu pour faire un immense changement planétaire. C'est d'avoir un cœur d'amour, de sentir tout ce qu'on peut faire pour améliorer le monde et de dire toute la divinité qu'on a en nous pourrait faire toute une différence, qu'un monde, créer ce monde de rêve, l'homme et la chute. L'homme a été créé par Dieu et a été créé à son image. Genèse Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Le livre de la Genèse illustre le commencement de la création de Dieu et la séparation de l'homme d'avec Dieu à cause du péché, comme dans le jardin d'Éden. L'homme fut privé de la gloire de Dieu,
présence de Dieu, est mis sous la malédiction à cause de sa désobéissance. Mais depuis le commencement, Dieu avait un plan de salut pour l'humanité au travers de son Fils, Jésus-Christ. Dieu révéla que la postérité de la femme, Ève, écraserait la tête du serpent. Dieu n'a cependant pas rejeté l'homme pécheur, car malgré que Caïn a tué son frère Abel et a menti lui aussi à Dieu, certes il a subi des conséquences de ses actes, mais Dieu a exaucé Caïn lorsque celui a demandé de la protéger. Voici ce que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouvaient ne le tuaient pas. Voilà, ce fut ma petite première ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. L'autre, c'était l'alliance avec Dieu, le prochain. Voilà, on va prendre une petite pause. Là. Je commence à avoir un petit peu fatigué, là, les yeux et tout ça. Fait que sur ça, moi, je vous souhaite que vous soyez tous bénis, que vous retrouvez une paix intérieure, que vous focussiez pour commencer à essayer de retrouver Dieu en vous. Et je suis certaine que vous allez voir de grands changements dans vos vies. Ça va vous ramener sur le droit chemin. Ça va vous aider à renaître dans un nouveau monde. Ça va vous aider spirituel à vous ouvrir aux autres. À plus vivre l'amertume dans vos vies, de plus vivre de colère, d'être dans une sérénité complète, totale. Profitez de l'occasion que Dieu vous offre en ce moment, celui de vous laisser bercer dans cette lumière d'amour. Quoi qu'on vit actuellement, si ce chemin-là t'est offert, prends cette route. Tu vas te sentir tellement bien. Tu vas enfin vivre la vie que tu as toujours voulu, mais que tes peurs t'empêchaient de... Je vais fermer la lumière, là. Je suis plus capable. Bon, il fait noir. Mais je fais noir. Essayez de vivre cette vie que tu t'es toujours imaginé, tes rêves que tu as toujours mis de côté, mais maintenant, il est temps que tu fonces dans cette vie, que tu savoures tous ces moments, que tu aies à chercher le plus d'outils possible à l'intérieur de toi, que tu te rendes compte de tout le potentiel que tu as à l'intérieur de toi et que tu ne laisses plus personne te blesser, que tu ne laisses plus personne vouloir contrôler ta vie. On a déjà assez de ces gouvernements, de ces gens qui ne veulent pas le bien de l'humanité. Alors moi, je t'invite à te joindre à la vie que Dieu a voulu pour nous, pour l'humanité, de ne plus vivre dans la maladie, de ne plus vouloir vivre dans la maladie, je m'excuse, je me reprends, de ne plus vouloir toujours te battre contre toi-même dans ta vie. Sois ton propre message d'espoir. Sois amour pour toi-même. Laisse-toi la chance d'être heureux, de vivre libre. Laisse-toi la chance
Permets-toi d'être heureux. Choisis-toi. Sois ton meilleur ami. Laisse ton masque, laisse ton ego qui t'empêche de vouloir t'épanouir. Il est temps que le fardeau que tu as vécu toute ta vie, que pour t'alléger de toutes ces souffrances, que tu laisses tomber ça, ou pire, que tu demandes l'aide d'un ami, l'aide de tes anges, de tes guides spirituels pour t'aider à retirer ce fardeau qui, pour la plupart du temps, ce sont des bagages de vie, de blessures que tu as depuis des années puis des années. C'est pas facile aussi de pardonner. Moi, j'ai réussi, avec l'aide de pasteurs, de faire le pardon des souffrances que j'ai eues toute ma vie. Ça m'a fait le plus grand bien. Et je crois que toutes ces blessures-là, ces souffrances du passé m'empêchaient de m'imprégner encore plus dans l'amour de Dieu. J'ai de plus en plus le goût de cette curiosité, de trouver ce mystère qui est la vie, qui nous a été offerte. Quand on a la santé, quand on a la santé, on peut se permettre tout ce qu'on désire. Et nous devrions être reconnaissants tous les jours de cette gratitude, de cette santé qu'on a, qui vaut plus que tout l'or du monde, parce qu'elle nous permet de faire nos rêves les plus fous dans notre vie, de pouvoir de jouir de chaque moment, juste ce matin, hier matin, je me suis levée à 5 heures et pour la première fois, j'entendais les petits pit-pit, là, que ma semble, tu sais, on les entend moins l'hiver, puis c'était comme juste le son je me suis permis de l'entendre et de savourer ce moment-là. Juste ça, c'est pas d'avoir de l'argent, d'avoir une maison, d'avoir une motorisée, d'avoir 2 chars neufs dans la cour qui peut amener tout ça. C'est la simplicité dans des gestes, dans de moins petits détails de la vie qui peut nous rendre heureux. Puis, lorsqu'une personne passe son temps à juger les autres, c'est qu'elle ne veut pas voir son propre miroir. Alors laisse les autres et commence par t'observer convenablement et de trouver les failles qui t'empêchent de trouver ce bonheur. Et tu verras toute la différence. Sur ce, je t'invite à continuer, à persévérer. Je t'encourage à t'ouvrir enfin à la vie. De pas cacher tes émotions, mais de t'ouvrir à la vie. Tout est possible. Commence par faire un grand nettoyage. Moi, j'ai arrêté de fumer, v'là 5 ans. J'ai arrêté de prendre la boisson, v'là 10 ans. J'ai déjà aussi eu des petits problèmes, de la drogue. J'ai tout réglé ça dans ma vie. Si vous saviez maintenant comment je suis épanouie j'ai un salaire minimum, j'ai pas de maison, mais je me contente de peu dans la vie. Je me rends heureuse avec peu. Ce soir, j'ai juste, j'avais un rosier, puis là, je l'ai comme, mis dans séparant en deux, puis, mettre dans un autre pot pour faire deux bouquets, puis je vais en donner un à ma voisine. Elle m'a encore fait un cadeau, une lampe de Betty Boo, je peux bien, mais elle apprécie parce que je fais ça. Moi aussi, je donne souvent des affaires, Fait que c'est pour ça qu'elle me fait des petits cadeaux, Fait que juste ça, d'avoir rangé mes petits rosiers tout à l'heure, là, ben ça m'a rendue heureuse. C'est juste des petits gestes. De toute façon, les gens qui ont juste du matériel, là,
faut qu'ils travaillent des 16 heures en ligne, ils voient jamais leurs enfants, ils voient pas leurs conjointes. Ils profitent peut-être juste d'une semaine de vacances l'été dans un roulotte, puis après ça, ils la voient dans leur cours. C'est ça, la vie? Ils voient pas leur famille, jamais! C'est pas une vie! C'est pas une vie! Puis là, les enfants, après, sont laissés à eux-mêmes, puis... Ben moi, c'est ça, j'ai trouvé le fun. Tu sais, le monde qui ridiculise les gens, là, puis l'éclipse hier, là, ben vous faites dur, parce que moi, j'ai vu des parents avec leurs enfants. Pendant que les enfants étaient pas sur le gamer, en train de gamer, ou sur le téléphone, le tablette, j'ai vu des parents s'amuser avec leurs enfants. C'était wow! Donc, arrêtez donc de critiquer les autres, puis commence donc par voir ton propre miroir. Tu vas lâcher les autres, puis tu vas focusser juste sur toi. Puis je pense que c'est un bon gros travail à faire. Je te dis ça en amitié. Fait que sur ça, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Puis je vous aime bien gros. Puis, ouais, si tout pourrait avoir un beau blackout, là, plus de satellites, plus d'internet, puis tout le monde serait dans la rue. Puis, on passe le nouveau monde commence là. Hein, se faire, tu sais, quand on était jeune, là, se faire des pique-niques dehors, des beaux rassemblements, les maudits cellulaires, ça n'existerait plus, là, tu sais. Là, on voit, là, hein, on s'enfonce de plus en plus encore, là. Il y a le plan, eux autres, de l'identité numérique, là. On n'en veut pas de ça, c'est pas compliqué, on n'en veut pas. Puis c'est tout fait sournoisement, là, tu sais. Pendant qu'on a endormi la moitié, peut-être plus de la population, là, avec les astiques de propagande, là. Mais c'est pour ça que c'est temps que les gens se ramènent à l'amour. Les gens se ramènent à ce que est censé être l'humanité au départ avec l'aide de Dieu. Et non avec ses âmes obscurs, viens pas me dire que Gates et compagnie, c'est des gens d'amour, tu sais, Schwab et compagnie, même Trudeau, Macron, c'est pas des gens qui ont du cœur, ça, là. Ben, moi, j'ai hâte que le ménage se fasse. Ces gens-là, ils ont commis des crimes. Il y a des gens qui sont morts à cause d'eux. Ben, moi, je suis certaine que Dieu va revenir puis il va y avoir une justice pour ces gens-là. Fait que sur ça, ben, je vous aime bien gros. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Puis, lorsque vous avez des idées, faites-en part. Faites-en faire part. Moi, j'avais créé un groupe Sport Amour Renaissance du peuple québécois. J'ai une petite chaîne YouTube. Mais vous pouvez tout le temps en faire part. Puis ça serait le fun tu sais, qu'à un moment donné, qu'on soit une belle petite gang, là, unie. Tu sais que, on veut en profiter, nous, de ce nouveau départ-là. On a le goût de se tenir ensemble puis de faire la différence. On a le goût d'aller chercher le côté mystère, découverte, ce qu'on nous sortait de ce qu'on nous a toute notre vie. Tu sais, depuis qu'on est jeune, qu'on nous a ancré des choses par l'éducation qu'on a eue, par-ci, mais qui nous ont empêchés, nous, de se développer à 100% et de faire des multiples découvertes pour que l'humain puisse utiliser à 100% toutes les capacités qu'il a. Mais c'est ce que ces mondialistes-là ont voulu, qu'on soit rendu, comme on dit, des zombies ou des gens quasiment incompétents pour pouvoir nous asservir. Moi, j'y crois que l'amour peut faire la différence. L'amour, ça commence là. Il faut le sentir. Après, on peut le partager, mais il faut commencer à le sentir par soi-même. Fait que sur ça, ben, je vous aime, puis on se rejase. Merci de m'aimer, merci de m'aider à grandir. Merci de croire en moi. Je vous aime. Bye.